Sabrina Philippe, le bonheur, c'est quoi au fond? C'est de savoir les choper, ces moments de bonheur. Moi, c'est ça que je pense. c'est ça, mais c'est La aussi petite gorgée décider de de bière. s'aimer. C'est ça que vous avez dit depuis. On aurait pu intituler cette émission J'ai décidé de m'aimer. J'ai décidé d'aimer d'accepter ma qui je peau, suis, voilà. j'ai décidé d'aimer mon corps, j'ai décidé d'aimer ma vie. Ouais. Et bien souvent, on oublie, enfin, bien souvent, on ne s'aime pas assez. Et si on ne s'aime pas assez, justement, personne ne pourra vous aimer mieux que vous-même, C'est très vrai. finalement. Et est-ce que notre corps influence notre mental? Bien entendu. Mais bien entendu que notre corps influence notre mental, parce que si on se sent bien dans son corps, justement, c'est cette pulsion de vie, c'était votre chanson, Elle vit. C'est cette pulsion de vie qui met en avant le désir d'agir, de travailler, de bouger, d'aimer. Et ça, c'est fondamental. Et ça veut dire que finalement le bonheur, ça passe d'abord par l'acceptation de soi avant le regard des autres? Bien Exactement. sûr. C'est l'acceptation de soi indépendamment des autres. Et bien souvent, on a une image idéalisée de soi-même qu'on n'arrive jamais à atteindre. C'est ça l'idée de la frustration dont on parlait, de ces régimes. Aussi, en disant j'ai une image idéalisée de moi et je suis jamais aussi bien que cette image idéalisée. Et quand on réalise finalement qu'il n'y a pas d'image, que c'est juste soi et qu'on peut agir sur soi, on peut s'aimer soi-même, et bien c'est là où on commence à être bien dans sa vie et bien dans sa tête. Ça parle à Chimène, ça j'ai l'impression. Oui, hein. complètement, parce que c'est un peu le mécanisme qui s'est passé en moi. C'est-à-dire que à un moment donné, je me suis dit, mais arrête quoi. Mais naturellement, je me suis dit, mais Je serais pas heureuse comme ça non plus. oui, et puis je me rendais compte que j'avais plein de belles choses qui se passaient autour de moi. J'avais la chance d'avoir une voix qui était là, particulière, mais que je n'assumais pas non plus. Et je me suis dit, mais c'est une chance tout ce que t'as, Chimène. Et puis un jour, je me suis regardée d'une manière plus positive. Et je crois que toutes les claques aussi, toutes les difficultés m'ont donné aussi une certaine force et une envie de dire, non, j'y arriverai, je ferai ce que j'ai envie de faire et je m'accepterai. Et le jour où je m'accepterai, vous verrez, je ferai des choses superbes. Mais Sabrina, c'est normal d'avoir des complexes? Oui, Au c'est fond. normal aussi dans notre société aussi qui est Ah oui. porteuse d'images et notamment alors encore plus lorsqu'on est justement exposé médiatiquement. Ouais. C'est-à-dire que vous devez avoir une image un peu parfaite, un peu finalement très superficielle, très fausse. Et cette image ne correspond jamais à ce que vous êtes parce que vous pourriez toujours être mieux avec. Et en réalité, lorsque vous acceptez vous-même et lorsque vous acceptez l'image que vous avez, je conseille souvent à mes patients de se regarder dans la glace et de se dire c'est votre corps, vous n'en avez pas un autre, aimez-le tel qu'il est aussi, vous pouvez l'améliorer.